Bonjour, je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes, et cette semaine, je vais parler argent. Je vais surtout parler de liberté financière. Il y a 10 ans passés environ, moi je disais toujours, quand j'aurai 55 ans, je vais avoir la liberté financière. Ce qui veut dire que dans mon cœur, je voulais être capable de travailler parce que j'en ai envie et non pas parce que je suis obligée, parce que j'ai besoin de cet argent-là. Et je disais toujours ça, je l'ai crié sur tous les toits. Et en 2012, j'ai regardé mes finances puis mes affaires, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour me rendre à ma liberté financière à 55 ans, qui est en 2016. Et là, j'ai réalisé que ça n'avait pas de bon sens le style de vie que j'avais, parce qu'à ce moment-là, j'avais la grosse maison avec ça, 4 chambres à coucher, plus un bureau au sous-sol, 2 voitures, 125-150 paires de souliers, 4 garde-robes remplis de vêtements, et tout ça, ça coûtait très cher. Les voyages, la belle vie, comme on dit, là, la vie dans l'abondance et la vie aussi beaucoup dans le paraître. Et ça me coûtait entre 6 et 7 000 $ par mois pour avoir ce style de vie-là. Et là, je me suis dit, mon Dieu, Rachel, comment est-ce que tu vas faire à 55 ans pour avoir ces revenus-là qui vont être rentrés automatiquement à tous les mois sans que tu sois obligé de travailler? Mais c'est presque impossible, ça n'a pas de bon sens. Et là, j'ai remis en question beaucoup mon style de vie et l'argent que je dépensais et aussi comment l'argent entrait chez moi dans mon entreprise. Comment est-ce que je faisais pour me faire vivre? Donc, c'est sûr qu'il fallait que je porte des changements drastiques. J'ai laissé aller la grosse maison, les 2 voitures. Là, j'ai une petite voiture verte qui est très économique. C'est sûr que je ne l'aime pas comme j'aimais ma Mustang décapotable, on s'entend-tu? Mais ça fait ce qu'il faut que ça fasse. Ça m'emmène du point A au point B et ça me coûte beaucoup moins cher. Donc, je suis partie d'un style de vie qui coûtait entre 6 et 7 000 $ par mois pour vivre à 2 000 $ et des fois même moins. Donc, j'ai une économie d'à peu près 4 000 $ par mois. Mais 4 000 fois 12, là, ça fait 48 000 $. J'économise, à cause que j'ai changé mon style de vie, 48 000 $ par année. Juste comme ça. Parce que j'ai fait des choix pour me rendre où est-ce que je voulais me rendre, qui était la liberté financière. Donc, c'est sûr qu'il y a des sacrifices qui ont été faits. Ça a été difficile de laisser ma belle grosse maison en campagne. Quand je me réveillais le matin, j'entendais les petits oiseaux, puis de me retrouver dans un sous-sol, dans une petite garçonnière. Mais je l'ai fait pourquoi? Parce que j'avais un but à atteindre et mon but à atteindre était beaucoup plus important que tout le paraître de ce que j'avais. Donc, de lâcher prise sur toutes ces choses-là, comme je disais, ça n'a vraiment pas été facile, mais ça m'a aidé à atteindre mon but. Ça m'a fait aussi revenir aux vraies valeurs, puis à ce qui est important, et ça m'a aidé à vraiment prendre le contrôle et à maîtriser mes finances. Et maintenant, je sais exactement où est-ce que je m'en vais avec l'argent. J'ai plus 150 paires de souliers parce que j'en ai pas besoin. J'ai plus non plus 4 garde-robes de vêtements. Et dans les 2 dernières années, pour aider à ma situation financière et m'amener vers ma liberté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas acheté de choses. J'ai été au minimum. J'achetais un vêtement vraiment si je l'avais besoin puis qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et maintenant, à chaque fois que j'achète quelque chose, je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que c'est tout simplement un plaisir? Est-ce que j'achète par besoin ou est-ce que j'achète par plaisir? Et je fais la part des choses. Donc, la plupart de mes achats, je dois te dire que 98% des choses que j'achète, c'est par besoin. Et à l'occasion, je me permets un achat tout simplement par plaisir, parce que j'en ai envie, parce que j'ai le goût. Et à cause de tous les changements que j'ai apportés, puis que j'ai pris le temps de vraiment regarder et d'analyser ma situation financière, on s'entend que je vais atteindre mon but. À partir de janvier 2016, je vais avoir la liberté financière. J'ai réussi à tout mettre en place pour que je puisse travailler simplement parce que j'ai envie de travailler et non pas pour le salaire qui vient avec. Donc, il me reste 6 mois à continuer à travailler et à calculer mes choses, mais je te garantis qu'en janvier 2016, je vais avoir cette liberté financière-là. Donc, il faut ajuster son style de vie pour pouvoir atteindre la liberté qu'on veut avoir. Et
C'est quoi qui est important? C'est quoi nos valeurs? Combien est-ce qu'on a besoin? Fait que ça, c'est les questions que je te pose. C'est quoi qui est important pour toi? Combien est-ce que ça te coûte maintenant pour vivre? Et c'est quoi qui est vraiment essentiel dans les dépenses que tu as présentement? Où est-ce que tu pourrais couper? Moi, je te garantis que tu pourrais couper 25% de ton épicerie et tu t'en rendras même pas compte. On achète toutes sortes de choses à l'épicerie que souvent on n'a pas besoin. On a juste à changer un petit peu notre façon de fonctionner, regarder les spéciaux, faire un petit peu plus à manger au lieu d'acheter du tout prêt d'avance et ça change, ça diminue la facture d'épicerie. Des trucs pour économiser puis pour changer sa situation financière et pour maîtriser ses finances, j'en ai tout plein. Donc, moi, je te pose cette question-là. Qu'est-ce que toi, tu es prêt à faire pour atteindre ton but? Quel qu'il soit, que ce soit de faire plus d'économies, d'avoir une liberté financière à tel âge, ou tout simplement de maîtriser tes finances. Est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut faire? Moi, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Puis je te jure que ça n'a pas été facile et j'en ai pleuré. OK? On s'entend que j'ai pleuré des fois parce que j'ai décidé que non, j'allais pas manger au restaurant parce que ça me coûtait 150 et que la belle robe à 200 que j'ai vue là était pas essentielle puis que j'ai fait des sacrifices. Mais ce que je vais gagner de ces sacrifices-là, c'est comme, wow, on s'entend-tu que c'est pour le mieux? Fait qu'un petit sacrifice de 2 ans pour pouvoir m'aider, 2 ans, 2 ans et demi à peu près que je vais avoir été en sacrifice pour que je puisse atteindre mon but, mon objectif qui était la liberté financière. Toi, qu'est-ce que tu es prête à faire? Quelles mesures est-ce que tu as mis en place ou que tu vas mettre en place pour te rendre où tu veux aller et ne plus avoir à te soucier de l'argent? Donc, ce sont mes petites questions pour toi de réflexion cette semaine. Je t'invite à écrire tes commentaires dans la section en bas du blog. Je suis toujours intéressée de te lire et aussi de répondre à tes questions. Sens-toi bien à l'aise de m'acheminer un courriel si besoin est. Je suis Rachel Leduc, ambassadrice du potentiel des femmes. Je te souhaite une excellente semaine et on se parle dans le très bientôt. Bye bye!